Jésus-Christ souffre avec l'église. Avant de nous épouser, il était à la gloire de Dieu le Père. Il était là dans la paix. Maintenant, il nous a épousés, il est devenu intercesseur. Avant que Jésus n'épouse l'église, il n'était pas intercesseur. Nous avons fait de Jésus l'intercesseur à la droite de Dieu le Père. Debout. Le coup de foudre rend aveugle et les aveugles choisissent mal parce qu'ils peuvent penser que c'est du bonbon alors que c'est du savon. Tu peux tomber amoureux d'un piment et l'amour va te faire croire que le piment est sucré. Mais la vie va te révéler que le piment est pimenté, mais en retard, tu as épousé le piment pensant que c'était le sucre. Si tu n'as pas observé un homme, une femme, ne l'épouse pas. Ce n'est pas de la blague, amen, hein? Ce n'est pas un jeu, c'est dans les jeux comprendre. Tu prends seulement, le jeu on joue, hein? Quand on joue au Monopoly, tu t'en fous de perdre ou d'échouer parce que ce n'est pas la vraie vie. Mais dans le mariage, les décisions touchent la destinée. On ne se marie pas sans avoir observé. Et sans avoir observé pendant longtemps. Longtemps. Moi, j'aime pas ces fiançailles-là d'un mois. D'un mois, en un mois. Dans un mois, d'ailleurs, vous n'allez pas vous rencontrer tous les jours. Et donc, vous allez vous rencontrer. Certains se rencontrent que le samedi. Donc, 4 fois. Vous êtes rencontrés 4 fois et puis vous vous mariez. Tu as épousé qui? Il y a des gens qui sont des champions en hypocrisie. Champions pour cacher leurs défauts. Je vous assure, vous devez savoir qu'il y a des champions pour cacher leurs défauts. Et ils savent que tu es chrétien. Une fois que tu l'as poussé, même si tu vois ses défauts, tu ne peux pas divorcer parce que ces personnes connaissent la parole. Sachez qu'il y a des hypocrites qui savent cacher leurs défauts, leur mauvais cœur, leur tard, toutes ces choses. Et même quand tu es en train de lui parler, moi j'aime pas une femme comme ceci, j'aime pas un homme comme cela, il est en train de cacher, il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas. Et pendant 2 mois, il peut jouer à un ange. Et lorsque tu l'épouses, le démon se révèle. Le mariage réclame la préparation, la prière. On ne se marie pas sans avoir prié suffisamment. J'ai lu le livre d'un homme qui s'appelle Zacharias Tanefamoun. Il avait une église, il est mort. Et lui, il avait un principe. Sa fille ne pouvait pas lui présenter un homme sans avoir prié pendant 1 année. 1 année de prière avant de dire à papa, tel veut m'épouser. Vous voyez le sérieux. Mais toi, tu as prié combien de temps pour dire oui? On te demande la main lundi et puis tu dis mardi oui. Oh, il faut que je dise oui très vite de peur qu'il puisse aller ailleurs. Tu manques d'assurance. Tu ne connais pas le Dieu de ta destinée. Dans la destinée, celle qui est à toi est à toi. Celui qui est à toi est à toi. Mais ton problème, c'est que tu dis tellement oui vite et tu n'as pas eu le temps de prier pour entendre le nom de Dieu. Et lorsqu'on prie, on prie de manière neutre. Tu ne dois pas être subjectif et tu ne dois pas avoir une position où tu as déjà dit oui dans ton cœur et tu vas vers Dieu pour qu'il te dise s'il a dit oui ou non. Non. Lorsque tu vas poser une question à Dieu, tu ne dois pas avoir de position et tu dois te disponibiliser à recevoir un non ou un oui. Mais si déjà tu as déjà dit oui dans ton cœur, tu entendras le oui du diable. Car sachez que lorsque le diable veut détruire une destinée, il imite la voix de Dieu. Et il te parlera comme s'il est le Saint-Esprit et tu vas t'engager pensant que tu écoutais Dieu alors que tu as entendu le diable ou tu as entendu ta propre voix. Faites très attention. Dans le monde des esprits, il y a des esprits qu'on appelle les esprits religieux. Ce sont des esprits qui prophétisent. Ce sont des esprits qui donnent des oracles. Ce sont des esprits qui donnent des visions. Et ils donnent aussi des visions de mariage. Ils donnent aussi des prophéties de mariage. Ils donnent aussi des oracles de mariage. C'est quand tu épouses une personne par prophétie, mais ta vie est détruite après. Tu épouses quelqu'un par une vision, mais ta vie est détruite. Cette vision n'était pas venue de Dieu. Et faites attention, vous qui êtes tout le temps. J'ai vu, j'ai entendu. Après tout ça, après avoir vu, entendu, tu dois être capable d'observer la personne parce que Dieu ne peut pas te donner une pierre lorsque tu demandes du pain. Alléluia. Prier et tu pries jusqu'à te fatiguer. Tu dois vraiment prier. Tant que tu n'as pas sérieusement prié avant de te marier, tu ne prends pas au sérieux le mariage.
Le mariage peut détruire ta vie, il peut détruire ta destinée, il peut détruire ta santé, il peut détruire tous tes projets, il peut détruire ton ministère, il peut détruire tes finances, il peut détruire ta joie, ta paix, il peut tout détruire. Et quelque chose qui peut tout détruire dans ta vie, tu pries pendant 2 jours et puis tu dis oui à un homme. Les sœurs, l'homme qui te demande la main a pris le temps de prier avant de te demander la main. Mais les hommes, lorsqu'ils ont prié pendant longtemps avant de demander la main, lorsqu'ils vont vers les femmes, ils leur donnent que 2 jours ou 1 semaine. Lui, il a eu des mois et des mois pour prier, pour t'observer. Mais lorsqu'il vient vers toi, je te donne 1 semaine. Ça, c'est un égoïste spirituel. Alléluia. Autant il a eu tout le temps. Toi aussi, tu dois avoir tout le temps. Alléluia. Donne-moi tout le temps. Il s'agit d'un engagement sérieux. Alléluia. D'un engagement sérieux. Même des fois pour prendre la décision d'étudier quelque part, la décision de voyager quelque part, les gens prennent 1 mois ou 2 mois pour réfléchir. Mais quand il s'agit du mariage, les gens prennent 2 jours, 3 jours. Vous ne prenez pas au sérieux le mariage. Alléluia. Pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce qu'il n'est pas accompagné que de joie, mais aussi de peine. Vous devez le savoir, mes frères et sœurs. Chers célibataires, le mariage n'est pas accompagné que de joie. Le mariage est aussi accompagné de peine. Je me souviens quand j'ai épousé mon épouse Blanche, nous avons quitté l'hôtel et après l'hôtel, nous rentrons à la maison. Elle tombe gravement malade. La même nuit, je l'amène à l'hôpital. Donc, j'ai quitté la lune de miel directement. Je suis allé à l'hôpital. J'étais au chevet de ma femme. Donc, à peine marié, je me retrouvais à l'hôpital avec ma femme. C'était quoi? Il y a eu des temps de joie. Il y a aussi des temps de peine. Donc, Dieu voulait déjà m'équilibrer dès le départ que dans le mariage, il y aura des joies, il y aura des peines. Un enfant naît, quand il naît, on vous dit qu'il est malade. Et vous devez être là pendant 1 mois. Vous allez à l'hôpital. Docteur, comment ça va? 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 Et ta femme est enceinte. Le jour, elle doit accoucher. Et puis, on vient te dire, il faut la césarienne. Et c'est toi qui dois décider qu'il faut une césarienne. Ça, c'est aussi les peines du mariage. Vous qui regardez que des films avec des violons, avec des pianos. Oh, il y a aussi l'accouchement. L'accouchement, on nous amène les bébés ici. On va bénir le bébé. Si on vous raconte l'histoire de la naissance, comment l'homme est en train de faire les 100 pas dans le couloir de l'hôpital. Tu attends. Certaines femmes, elles vont à l'hôpital 2 jours, 3 jours, elles n'accouchent pas. Dave, toi-même, tu sais. Elles n'accouchent pas. Et tu te sens comme responsable. Tu ne dors pas. Il n'y a même pas moyen de rentrer à la maison. Et tu dors sur une chaise en attendant qu'elle accouche. Et les médecins viennent tout le temps te demander, donne ceci, donne cela, donne ceci, donne cela. Et des fois, certains, ils sont arrivés, on lui dit, entre la mère et l'enfant, tu dois choisir qui doit vivre. Si tu es un enfant, n'entre pas dans ces choses. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à pleurer. En français, je suis un enfant qui t'a poussé. Alléluia. Le mariage n'est pas seulement accompagné de joie, il est aussi accompagné de peines, des peines. Et tu peux tout faire. Il y a des peines qu'on n'évite jamais, jamais, jamais. Un enfant qui va à l'école et puis il échoue, c'est une peine, n'est-ce pas? Tu vas à l'école, premier de la classe, c'est tel. Deuxième de la classe, tel. Troisième, ton enfant dernier. C'est la peine. Alléluia. La peine d'éduquer un enfant, d'éduquer une fille, de la protéger des hommes bizarres. La peine. Et nous voyons cela. Lorsqu'Adam était tout seul, tout allait bien. Lorsqu'il épouse Ève, il doit subir l'influence de Ève. Et Ève lui amène des problèmes, lui amène le fruit défendu. Et lui amène des problèmes spirituels, lui amène des problèmes avec Dieu, de sorte que Adam a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, quand j'étais seul, j'étais bien. Maintenant que tu m'as donné Ève, regarde, ça lui a amené des peines. Et encore, son fils Caïn tue Abel. Il doit enterrer Abel. La peine. Abraham et Sarah, la peine. L'enfant ne vient pas. Belle femme, beau monsieur, mais stérilité. 1 année, l'enfant ne vient pas. La famille vous regarde. 2 ans, tu l'habilles bien, belle voiture, belle maison. 1 année, pas d'enfant. 2 ans, pas d'enfant. 5 ans, pas d'enfant. La peine.
La servante de Dieu qui vous a prêché ici a fait 9 ans sans enfant. Et aujourd'hui, Dieu l'a béni avec 2 enfants. Mais si elle vous raconte les 9 ans, oh, terrible mes frères. La belle famille peut dire ceci. Et les amis disent ceci. Les gens parlent. Isaac et Rebecca aussi, la stérilité. Jacob et Rachel, stérilité. Il fallait prier pour que les enfants puissent venir. Et là encore, Jacob et Léa. Léa aime Jacob, mais Jacob ne l'aime pas. Ou tu aimes beaucoup ta femme, elle ne t'aime pas beaucoup. Tu aimes beaucoup ton mari, lui ne t'aime pas beaucoup. Toi tu l'aimes à 100 à l'heure, lui t'aime à 20 à l'heure. Il y a cela aussi parce que dans chaque mariage, il y a toujours un qui aime l'autre plus. Et celui qui aime beaucoup, c'est celui qui souffre plus dans le mariage. Ce sont des réalités qui arrivent. La réalité de la vie, c'est cela. Le mariage n'est pas accompagné que de joie, il est aussi accompagné de peine. Même Jésus-Christ, il souffre avec l'Église. Oui, Jésus-Christ souffre avec l'Église avant de nous épouser. Il était à la gloire de Dieu le Père, il était là dans la paix. Maintenant, il nous a épousés, il est devenu intercesseur. Avant que Jésus n'épouse l'Église, il n'était pas intercesseur. Nous avons fait de Jésus l'intercesseur à la droite de Dieu le Père. Debout. Depuis qu'il nous a épousés, debout, en train de prier. Oh Dieu qui ne t'abandonne pas. Oh Dieu qui ne t'abandonne pas. Oh regarde l'apostasie. Regarde le Seigneur. Oh mon Dieu. Père, aide-le. Père, soutiens-le. Jésus est devenu intercesseur. Il aura la paix le jour de l'enlèvement. En attendant, regardez tout ce que les chrétiens font. Ce que les serviteurs de Dieu font. Ça fait mal au cœur du mari. Lui, un mari fidèle, avec une épouse infidèle. Si toi tu épouses l'Église, tu peux mourir. Mais regardez le mariage de Jésus. La joie et la peine. Quand il y a de nouveaux convertis, Jésus est heureux. Mais quand nous commettons des dégâts, des scandales, son cœur est en train de pleurer. Le mariage est accompagné de joie. Il est aussi accompagné de peine. De peine. Regarde, tu n'as pas d'enfants, tu pries que Dieu te donne des enfants. Et puis les enfants naissent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils mangent, ils mangent. Il faut qu'ils étudient, ils étudient. Il faut qu'ils finissent les études. Après, il faut qu'ils travaillent. Après, il faut qu'ils se marient. Après, il faut qu'ils aient des enfants. Donc, s'ils n'ont pas tout ça, tu as la peine. Et c'est ainsi que tu vois un papa, il est triste. Pourquoi? Sa fille n'a pas d'enfant. Ou sa fille ne travaille pas. Son grand garçon ne travaille pas. Il avait la joie quand il était tout seul. Mais comme il a engendré quelqu'un, cette personne doit réussir pour que lui aussi soit dans la joie. Alors si vous n'êtes pas prêt à tout ça, ne vous mariez pas. Alléluia. Ne vous mariez pas. Si vous voulez chercher seulement des bagues, vous cherchez seulement des robes et qu'on dise que tu t'es marié. Et quand toutes ces choses vont arriver, où maintenant la destinée de tes enfants est liée à ta destinée, où leur joie est liée à ta joie. S'ils sont tristes, tu deviens triste. Ne te marie pas. Regardez ces parents qui ont des enfants malades. Regardez ces parents qui ont des enfants qui refusent d'étudier. Regardez ces parents qui ont des enfants dévergondés. Tu vois la lutte du père, de la mère. J'allais souvent dans une famille très très riche et la plupart des enfants étaient bizarres. Quand j'arrivais, tu remarquais que dans cette maison, ils n'ont que faire de leur voiture, que faire de leur maison. C'est l'enfance. Pasteur, prie pour mon enfant, prie pour mon enfant, prie pour mon enfant. Ils ont réussi financièrement, mais les enfants ne réussissent pas. La peine. Tu n'es pas prêt à une telle vie. Oh mon frère, il faut que tu puisses laisser tomber. Je suis allé une fois prêcher quelque part et un grand prédicateur était parmi les orateurs. C'est parmi les prédicateurs africains les plus invités au monde. Il prêche dans toutes les grandes églises américaines. Et c'était vraiment un modèle pour moi. Je pensais que tout allait bien dans sa vie. Il a prêché partout. Et le jour qu'il a prêché, il nous a parlé de l'onction qui vient de la souffrance. Et il a dit, vous me voyez là, j'ai un enfant. Cet enfant est fou. Cet enfant ne me reconnaît pas. Il ne reconnaît pas sa mère. J'ai un don. Je prie pour les cœurs et les gens sont guéris. Mais mon enfant, je n'arrive pas à le guérir. Je peux prier, tout le monde est guéri, sauf mon enfant. Et pendant que je suis en train de vous prêcher ici, je le surveille au moyen de mon téléphone. Nous l'avons enfermé dans une chambre et nous suivons tout au téléphone. Et j'aimerais des fois que Dieu prenne ma santé, qu'il donne à mon enfant et qu'il prenne sa maladie qui me la donne, mais Dieu ne m'exauce pas. Ce grand prédicateur, mais dans sa vie, il y a une peine, un enfant qui est malade. Alléluia.
Vous voulez fuir? C'est la vérité. Amen. Hein? Parce qu'on prêche trop mal le mariage dans les églises. On présente que les roses. Une femme, une jolie femme. Quand tu te maries, les bénédictions. Non. On ne parle pas des épreuves. Alors que dans la Bible, on met un équilibre entre les bénédictions et les épreuves qui sont liées au mariage. Pourquoi encore le mariage n'est pas un jeu? Parce qu'il est dangereux. Dis à ton voisin, le mariage est dangereux. Oh, dis-lui bien. Le mariage est dangereux et difficile. Le mariage n'est pas facile, qu'on ne vous mente pas. Le mariage est dangereux et il est difficile quand on ignore avec qui on se marie ou quand on fait un mauvais choix. Quand on fait un mauvais choix, le mariage est dangereux. Quand on fait un mauvais choix, le mariage est très difficile. Imagine, tu épouses un homme qui ne pardonne jamais. Tu t'imagines ça? Vous savez qu'il y a des gens qui ne pardonnent jamais? Vous savez qu'ils existent? Il y a des gens qui ne pardonnent jamais. Ils viennent à l'église, ils parlent en d'autres langues. Mais lui, il peut te rappeler un tort que tu as fait il y a 20 ans. Avec précision, heure et date. Ah oui, ils sont là. Il y a d'autres qui ne partagent jamais. Ils ne partagent jamais. Il y a d'autres, ils insultent facilement. D'autres, ils prient là. Mais il est rempli d'impudicité. Donc c'est un frère. Même s'il se marie, il doit seulement tomber. Il y en a qui sont là. Maintenant, tu épouses un tel frère. Tu épouses un tel frère. Incapable de se discipliner. Incapable de se contrôler. Quelle sera ta vie, ma sœur? Il est beau, oui. Il est intelligent, oui. Il prêche bien, oui. Mais il ne sait pas se discipliner. Quelle sera ta vie? Ou tu sais qu'il te ment. Il dit qu'il est au travail, mais n'est pas au travail, tu sais. Ou il te ramène des enfants en dehors du mariage, tu sais. Ou même quand tu l'attrapes, il continue toujours, tu sais. Ou tu sais que ton mari est alcoolique, tu sais, tu épouses un homme qui est alcoolique. Quelle sera ta vie? Un homme irresponsable, il n'aime pas travailler, il n'aime pas travailler, il n'aime pas chercher, il ne fait que se plaindre. Oh le gouvernement, oh les sauts de moutons, oh les 5 chantiers, oh les 10 chantiers. Lui il sait que parler des politiques, mais il ne cherche pas l'argent. Vous mourrez de faim, lui ne fait que lire les journaux. Il y a des hommes pareils. Et si tu penses qu'il n'y en a pas, tu te trompes. Il y a des femmes très impolies. Il y a des femmes insoumises. Tu parles, elles parlent. Tu gifles, elles te giflent. Oh, mes frères, vous ne savez pas? Tu la chasses, elle ne part pas. Elle te dit, c'est à toi de partir, moi je reste ici. Oh, tu ne sais pas ça? Tu appelles ta famille, elle insulte toute ta famille. Et puis elle tape ta maman. Vous en connaissez pas? Oh, elle est jolie, elle est belle. Oui, elle est jolie, elle est belle. Est-ce que tu as testé son éducation? Elle te manque déjà du respect dans le fiançailles. Elle va te manquer du respect dans le mariage. Elle te manque du respect déjà devant tes parents. Elle va manquer même du respect à tes parents. Le mariage est dangereux quand tu épouses une mauvaise personne. Le mariage est dangereux lorsque tu ne sais pas avec qui tu te maries. Le mariage est dangereux quand tu ne sais pas qui t'accompagne dans cette grande lutte. Le mariage est dangereux lorsque tu prends à la légère les critères de la personne qui doit t'accompagner, ou tu as des critères superficiels. Il doit parler bien français. Toi, tu épouses le français, mais on peut t'insulter en français, on peut te tromper en français, on peut te faire pleurer en français, même en anglais. Oh non, pourquoi tu épouses cette fille-là? Quand il porte la robe, waouh, ça lui va. Toi, tu épouses la taille. Hey, elle va te tailler. Elle va te tailler avec la taille. Et tu sais, quand une femme est belle, si elle te fait du mal, tu ne verras plus sa beauté. Dans le mariage, ce qui est bizarre, c'est que quel que soit le niveau de la beauté de ta femme, tu te rends compte qu'en soi, ce que tu recherches, c'est son caractère. Ah oui, vous les frères là, quand vous voyez des belles silhouettes là, vous tremblez, vous voulez vous évanouir. Calmez-vous. Du calme. Calmez-vous, calmez-vous. Mettez même des glaçons, calme.
Car si tu mets de côté le caractère, parce qu'elle est belle, tu souffriras. Adam a dit, voici l'os de mes os et puis la chair de ma chair. Il n'a pas dit la chair de ma chair et l'os de mes os. Pourquoi? L'intérieur vient avant l'extérieur. C'est l'os d'abord, ce qui ne se voit pas, qui vient avant ce qui se voit. Mais lorsque tu fondes ton choix sur ce qui se voit, pour annuler ce qui ne se voit pas, tu as épousé des muscles, mais tu n'as pas épousé un squelette. Alors que c'est le squelette qui permet aux muscles de tenir, c'est le caractère qui donne la valeur à la beauté. Lorsqu'il n'y a pas de muscles, même si la chair est belle, elle n'a pas de forme. C'est l'ossature, le squelette qui donne la forme et c'est le caractère qui permet de considérer la beauté. Mais si toi tu ne considères que la beauté, tu ne regardes pas le caractère, tu pleureras dans ta langue maternelle. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Regardez Akab. Pourquoi Akab est mort? Parce qu'il avait fait un mauvais choix. Il a épousé qui? Jézabel. Jézabel a amené la mort d'Akab. Jézabel a amené la chute d'Akab. Regardez encore Salomon. Pourquoi Salomon a dévié? À cause des femmes qu'il avait épousées. C'est le mariage qui a détruit la vie de Salomon. C'est le mariage qui a détruit la vie d'Akab. Donc un mariage peut détruire ta vie. Un mariage peut détruire ton ministère. Un mariage peut détruire ton commerce. Il peut détruire tes études. Il peut détruire tes rêves et tes visions. Tu peux épouser une femme qui ne fait que te décourager. Tu épouses un homme qui ne fait que te décourager. Tu peux épouser un homme qui détruit ton ministère. Combien de femmes dans cette nation, ayant eu une forte onction, un puissant appel aujourd'hui, ne savent plus servir Dieu à cause de leur époux? Ce n'est pas Satan qui a détruit leur vie, c'est un homme. C'est un homme. Alors vous devez savoir que l'homme à qui vous disiez oui, la femme à laquelle vous disiez oui, a la capacité d'être la porte de Dieu ou la porte de Satan dans vos vies. Vous devez le savoir. Ne pas le savoir, c'est être ignorant et prendre le mariage à la légère. Le mariage, pourquoi il n'est pas un jeu? Parce que Dieu prend très au sérieux le mariage. La première personne qui prend le mariage au sérieux, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, c'est Dieu lui-même. Dieu prend très au sérieux le mariage. Même si vous êtes mariés, vous deux, avec un seul homme de Dieu, il n'y avait personne. Quand vous engagez de vous marier, c'est pour la vie. Vous savez, j'ai déjà béni un mariage sur Skype. J'ai un fils que j'ai connu à Paris. Et puis, on a vraiment tissé des grandes relations. Et Dieu l'a envoyé dans les îles de la Réunion. Et là-bas, il ne connaissait pas de pasteur. Et il a rencontré une réunionnaise là-bas. Et ils se sont mariés. On a fait un culte en Skype, il y a de cela 3 ou 4 ans. Et je les ai prêchés sur Skype au travers d'un écran. Et puis, je les ai bénis. Et je les ai fait porter les alliances. Et ils respectent cet engagement comme s'il y avait des gens. Ils étaient eux deux dans la chambre, mais ils sont mariés. Pourquoi Dieu était là? Alléluia. Dieu prend très au sérieux le mariage.